Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de 5 autres façons de pratiquer et de démontrer la diligence. Pourquoi 5 autres façons? Ben, souviens-toi, dans ma dernière vidéo flash, je t'ai donné 5 premières astuces pour t'aider à pratiquer et à démontrer ta diligence. Donc, dans cette vidéo, on va en aborder 5 autres façons de pratiquer et de démontrer la diligence en tant qu'administrateur, administratrice ou dirigeant, dirigeante d'organismes à but non lucratif. Avant d'aller plus loin, on va se rappeler ensemble qu'est-ce qu'une obligation. Donc, quelles sont tes obligations comme administrateur et administratrice d'organismes à but non lucratif? Ce sont des choses que tu dois faire. Ce sont des tâches incontournables. Dit autrement, des obligations, ce sont des exigences formelles que tu dois, comme administrateur ou administratrice d'organismes à but non lucratif, respecter en vertu d'accords, de règlements ou de normes éthiques et légales. Je reviens aussi rapidement avant de faire le lien hein, entre tes obligations et ton devoir fiduciaire. Je veux te parler vite de c'est quoi un devoir fiduciaire? Ben, c'est pour qui tu le fais. Hein? Une personne est dite fiduciaire lorsqu'elle détient ou gère des biens ou des intérêts pour le compte d'une autre personne ou, dans ce cas-ci, dans le cas d'un administrateur, administratrice ou dirigeant, dirigeante d'organismes à but non lucratif, pour une organisation. Ça implique une obligation légale et éthique de gérer les actifs ou les intérêts d'autrui, dans ce cas-ci d'une organisation, avec un niveau élevé de diligence et de loyauté. Donc, en tant qu'administrateur, administratrice de OSBL, tu as des devoirs, c'est-à-dire des choses que tu dois faire et puisque tu es fiduciaire de l'entreprise, responsable pour l'entreprise en tant qu'administrateur, administratrice ou dirigeant, dirigeante, ben, tu as des devoirs fiduciaires. Et parmi les obligations fiduciaires ou les devoirs fiduciaires d'administrateur, administratrice, dirigeant, dirigeante de OSBL, il y a la diligence. Mais avant d'aller là, les obligations fiduciaires d'un administrateur ou d'une administratrice, ce sont des devoirs légaux et éthiques qui visent à garantir que tu agis dans le meilleur intérêt de l'organisation. Ces obligations fiduciaires reposent sur, entre autres, des principes de loyauté, de diligence et de transparence et s'inspirent largement des obligations, comme je te le disais tout à l'heure, qui sont applicables aux administrateurs et aux administratrices et dirigeants, dirigeantes d'organismes à but non lucratif. Donc, c'est quoi la diligence raisonnable exactement? La diligence raisonnable, pardon, c'est un concept juridique et éthique qui désigne essentiellement l'obligation d'agir avec un niveau de soin, de prudence et de responsabilité que l'on attendrait d'une personne raisonnable dans des circonstances similaires. C'est un concept éthique et légal, la diligence raisonnable, qui, comme je le disais tout à l'heure, est souvent associé aux administrateurs et aux administratrices d'organisations, y compris les organisations à but non lucratif. Essentiellement, c'est pour s'assurer que, comme fiduciaires, ils remplissent leurs fonctions avec soin et attention dans le meilleur intérêt de l'organisation. Avant d'entrer dans le gros du contenu de ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur faire la différence entre pratiquer et démontrer la diligence. Donc, si on récapitule rapidement, la diligence raisonnable, c'est un devoir. C'est un devoir légal. Ça fait partie de ton devoir en tant que fiduciaire. Pratiquer la diligence raisonnable, c'est la capacité d'un administrateur ou d'une administratrice ou dirigeant, dirigeante d'adopter des comportements qui te permettent de rencontrer les exigences de la loi dans la prise de décisions qui sont les meilleures décisions possibles pour l'organisation, pour son mieux-être, en l'absence d'influence externe. Puis ici, on va faire la différence entre c'est quoi pratiquer la diligence et démontrer la diligence. Donc, démontrer la diligence, c'est la capacité d'une organisation d'avoir des preuves et un fonctionnement qui lui permet de démontrer, par exemple à un auditeur ou une auditrice externe ou à un tribunal, qu'elle agit avec diligence raisonnable.
Donc, on va faire la différence entre pratiquer et démontrer la diligence. Et je vais te donner quelques astuces pour pouvoir y parvenir. Donc, comme administrateur, administratrice d'OSBL, comment pratiquer la diligence? Bien, une façon, c'est de bien comprendre le cadre législatif et réglementaire. Comment tu peux démontrer cette diligence? Bien, en créant une liste de conformité, un document de conformité à monitorer, par exemple par un comité et la direction générale, et la tenir à jour de façon trimestrielle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un tableau de conformité normalement? La liste de toutes les lois et règlements auxquels vous êtes assujettis comme organisme à but non lucratif. Par exemple, la loi sur les organisations à but non lucratif de la province ou du territoire dans lequel tu es incorporé. Ou si tu es incorporé au fédéral, la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Si vous avez des employés, il y a la loi sur l'impôt, il y a tout plein d'obligations en lien avec les déclarations de retenue à la source, par exemple. Si vous avez des employés, vous avez un payroll. Donc, tableau de conformité peut vous aider justement à démontrer votre diligence en lien avec bien comprendre le cadre législatif et réglementaire. Une autre façon de pratiquer la diligence comme administrateur ou administratrice d'OSBL, ben, c'est d'établir tout simplement un fonctionnement récurrent et systématique. Comment est-ce qu'on démontre ça? Comment est-ce que ça se démontre dans une organisation? Bien, en ayant, par exemple, des outils comme un ordre du jour perpétuel qui est équilibré. Cet ordre du jour-là, ça permet à chaque comité puis à la direction générale de faire rapport au conseil. Un ordre du jour dans lequel on retrouve essentiellement toujours les mêmes éléments. Ça peut permettre à un conseil d'administration de s'assurer qu'il y a un bon équilibre au niveau de ses rencontres. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, par exemple, un genre une structure de rencontre où il y a un tiers du temps qui est accordé à la direction générale pour rapporter, ensuite un tiers du temps de rencontre qui est dédié au rapport des comités ou des autres dirigeants, dirigeantes, et peut-être un autre tiers de la rencontre qui est dédié à du travail en grand groupe. Essentiellement, ici, ce que je t'invite à considérer, c'est un ordre du jour perpétuel, équilibré et récurrent dans lequel on retrouve la preuve que le conseil adresse tous les chantiers les plus importants de sa gouvernance. La troisième façon de pratiquer la diligence, c'est établir des objectifs opérationnels et stratégiques. Comment est-ce qu'on démontre ça comme conseil d'administration? Bien, c'est de revoir annuellement, en comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, par exemple, les résultats opérationnels qui sont attendus, les standards opérationnels, puis établir une vision stratégique avec ses impératifs de réalisation. Pratiquer la diligence, c'est établir des objectifs opérationnels et stratégiques. Comment le démontrer? Bien, c'est de s'assurer que annuellement, on revoit ces éléments-là et bien sûr qu'on a aussi une vision stratégique et des impératifs stratégiques qui nous guident. Une quatrième façon de démontrer et de pratiquer la diligence, c'est en lien avec l'évaluation annuelle. Comment pratiquer la diligence? Bien, c'est évaluer annuellement la performance de l'organisation et de la direction générale. Comment on démontre cette diligence-là? Bien, en mettant un processus annuel en place pour faire l'état de la performance de l'organisation dans tous ses aspects. On documente, on évalue la performance de l'organisation via l'évaluation de la direction générale et vice-versa. On évalue les résultats, autant opérationnels, financiers, entre autres, données sur les programmes et les services, et on s'assure aussi de revoir le cadre d'imputabilité pour l'année suivante. Et la cinquième et dernière façon de pratiquer la diligence dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est être à l'écoute des bénéficiaires et des parties prenantes. Comment est-ce qu'on démontre cette diligence-là? Bien, en établissant des structures permanentes de consultation, afin de toujours avoir des données probantes dans l'organisation qui nourrissent nos décisions et nous empêchent de prendre des décisions anecdotiques. On parle ici de données sur, par exemple, la satisfaction, les besoins, les tendances, tout ça pour alimenter la réflexion stratégique. Donc, comment pratiquer la diligence? Être à l'écoute. Comment démontrer cette diligence-là? Dans notre documentation, on établit les structures les structures permanentes de consultation et on s'assure qu'il y a un rapport qui est fait là-dessus au CA régulièrement.